Alors voilà, c'est ces luttes régionales qui permettent, il doit y en avoir en lutte évidemment, il doit y en avoir, il y en a en judo, mais c'est vrai que c'est des disciplines où, oula, regarde le Japon. Comment il essaye de retourner, il a bloqué le bras là, vous voyez, il a bloqué la main de son adversaire. Et cette technique de Newaza là. Le Coréen qui est un jeune athlète, hein, il sort tout juste des juniors où il a fait 3e au dernier championnat du monde à Saint-Domingue. Et oui, il y a des générations qui sont en train de bouger, de se renouveler. Ils sont tous les deux, ils affectionnent le Newaza. Vous voyez, ils s'en vont pas. Il y a parfois des judokas qui, on peut le comprendre, hein, c'est un travail très spécifique, le sol, qui est très ardu, qui est très difficile, qui est très technique, sans dévaloriser bien sûr le Tachiwaza, le travail debout qui est magnifique. Mais c'est beaucoup plus un truc, on va dire quoi, de technicien et pas de besogneux, mais il faut se faire mal. Oui, il faut être rugueux, il faut être volontaire, il faut être généreux, il faut aimer la souffrance, le travail. Oui, c'est besogneux le travail au sol, mais, voilà. Mais qu'est-ce que ça paye? Parce que quelquefois, quand on ne trouve pas la solution debout et qu'on marque Ippon au sol en moins de 10 minutes, ça fait économiser de l'énergie. Et puis ça fait du bien parce que le combat est terminé. Et puis il y a eu une très belle enquête là, faite par le magazine Judo, qui explique que toute prise confondue, c'est le travail au sol qui marque le plus de hippons dans les championnats. Et puis après, debout, c'est le mouvement Ushimata. Et puis après, le mouvement d'épaule Morotei-Sonage. Ushimata, c'est entre les jambes. C'est un mouvement de hanche. Mais le travail au sol, avec évidemment les immobilisations, les armes les étranglements, c'est le domaine voilà, où les athlètes marquent le plus de hippons. Excusez-moi si je coupe mes phrases, mais ça coule. Je suis obligé de pallier à ce rhume. Ce rhume des foins. Ce rhume des foins brésiliens ou le tentative de, vous voyez, Morotei, mouvement d'épaule, et on a contré. Voilà, c'est le côté tadjik. Le Turc a perdu. Juste à côté, on ne voit pas, mais bon, il a perdu face à l'Azeri, le Turc qui avait sorti dans la journée. Et notre ami Dani Fursanet qui est extrêmement déçu, très très déçu, qui devrait normalement et logiquement, par son talent, être là devant nous ce soir. Mais ça arrive de passer à côté. Dani, ça fait longtemps qu'il est sur les tatamis. 34 ans, c'est long hein, pour un athlète, hein, surtout dans ces catégories-là. On l'a senti vraiment touché. Touché moralement. Il sait que c'est son dernier. Mais vraiment un touché je pense. Il était vraiment. Il a pris un coup quoi, de cette défaite. Il y a certaines personnes qui arrivent à surmonter. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein, dans une compétition, il y a un podium où il y a un premier, un deuxième, un troisième. Et puis il y a plein de gens qui perdent. Il faut aussi savoir que la compétition, on vient pour gagner, mais il faut s'habituer et comprendre que la défaite fait partie de l'engagement de la compétition. C'est mieux si on gagne, c'est formidable après les heures d'entraînement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui restent au pied du podium. Hein. Là, en l'occurrence, il y en aura 68 pour 4 médailles. Il y avait un petit arrêt précédemment. Ça n'a pas été comptabilisé, mais si ça l'avait été, le combat serait arrêté immédiatement au profit du Tadjik. Oh oui, mais c'est propre tout ça, hein, le Tadjik qui s'en laisse pas compter, qui emballe un peu ce combat qui était un petit peu... je te regarde, tu me regardes. Donc un peu figé. Et c'est assez symptomatique dans cette catégorie très nombreuse. Hein, enfin, où il y a la plus nombreuse. Voilà, c'est la plus nombreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut estimer que dans la moyenne des hommes, hein, ils font 78, 75, 76, ils descendent à moins de 73 kg, c'est le gabarit moyen de la population. Ils font entre 1m78 1m85. Hein, alors ils perdent beaucoup de poids, ils s'assèchent énormément comme tous les problèmes de gens qui font des sports de poids, hein, les lutteurs, les boxeurs et les judokas entre autres. Et c'est symptomatique de voir le nombre très très élevé d'engagés
dans cette catégorie. Peut-être expliquer pourquoi les gens perdent du poids pour être dans leur catégorie. Parce qu'il y a un con qui a fait ça un jour et il a gagné. Voilà. Alors après, tout le monde s'y est mis. En fait, c'est pour optimiser sa masse musculaire. Vous l'avez bien compris par évidence. Quand vous faites, allez, on va prendre l'exemple de 73 kg, 76, 77, 78 kg, eh bien vous avez suffisamment de masse graisseuse pour la perdre et être. Ouais, c'est bon, c'est un super mouvement d'épaule. Et c'est gigatamé. En tout cas, suffisamment de masse graisseuse pour en perdre et avoir optimisé votre masse musculaire au profit d'une catégorie. Voilà. C'est pour ça, ne critiquez pas les athlètes quand ils arrêtent de faire du sport, parce qu'ils redeviennent des hommes normaux. Oui, c'est mon cas. Vous voyez, c'est comme, oui, mais c'est le cas de plein de monde, c'est le cas d'amis, même dans d'autres sports. Platini, Blanco, tout ça, c'est des gens qui voilà, tout d'un coup, ils vivent un peu, on vit, et donc on a le droit de manger, on a le droit voilà, c'est ce qu'on vit, quoi. On n'a plus 25 balais avec des tablettes, quoi. Il y a un piège terrible pour les athlètes, c'est que l'organisme est habitué à consommer un nombre de calories assez phénoménal. Exactement. Du jour au lendemain, on n'a plus besoin des calories, mais par contre, l'organisme réclame la même dose de nourriture, puis on a tendance à profiter un petit peu des choses. Puis on les grille moins. Puis on les grille plus, et donc on stocke. Et donc, ce qui fait que on devient un homme normal. Voilà. Oui, il faut faire attention, parce que ça va vite. Hein. Oui. Voilà. Non mais c'est vrai, on peut pas être un athlète de haut niveau toute sa vie. Hein. Donc c'est un moment particulier qui est formidable, mais après on rentre dans la normalité des choses, ce qui est pas plus mal. Faut bien le dire. Heureusement. Hein. C'est pas des machines. Oh là, mais dis donc, il se jette un peu sur le dos pour rien. Quand même. Le Coréen qui mène concrètement ce combat avec un Wazari sur son mouvement d'épaule que vous avez vu tout à l'heure. Une petite pénalité pour... Il se l'est autorisé en trichant, car ça lui a fait gagner quelques secondes. Et vous voyez, il triche, le petit chat, là, il court partout à droite à gauche. Il se remet à quatre pattes en sachant qu'il peut encore s'autoriser à tricher, entre guillemets. Hein, ça fait partie du jeu. Il a marqué un avantage suffisamment fort pour lever les bras. Mais enfin, il va avoir du mal. Hein. Il a mal, il boitille, ce gars. Il boitille de la jambe gauche. Non. Si. Le Coréen Wang. Et on va revoir Moroté. On pousse. Voilà, le truc là, c'est qu'il ne faut pas rester derrière. Quand on est attaqué en mouvement d'épaule,